Pour répondre à tous ces besoins et résoudre les difficultés, le gouvernement, en pleine réflexion, comme vous l'avez entendu, évoque plusieurs mesures comme celle du travail d'intérêt général. Il devrait éviter la peine de prison aux petites condamnations après réparation, bien entendu, du préjudice subi. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité le 8 novembre dernier par l'ALT. L'autre avantage est qu'il serait un grand atout pour la réinsertion sociale réussie des détenus. Ce que vous en pensez, chers téléspectateurs, dans ce reportage de Mariama Tamboura. Nos prisons sont déjà remplies et s'il y a une alternative pour que ces derniers puissent travailler pour l'intérêt du pays. La justice pour le permis de communiquer là, ça prend du temps. Tu vas traîner là-bas, tu arrives à avoir le permis de communiquer. De l'autre côté encore c'est le même problème. Vraiment s'ils arrivent à revoir ce problème-là, c'est bien. C'est une mesure qui va permettre aussi à la justice d'un peu souffler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en prison en attente de leur jugement et tout. Je pense que c'est une bonne dynamique dans les réformes qui ont été entreprises pour notre transition. Des opinions qui s'accordent sur l'instauration des travaux d'intérêt général au Burkina Faso. Une alternative à la prison pour certains délits. Fini la surpopulation carcérale, moins de récidives. Le gouvernement veut en faire un symbole de sa réforme de la justice. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui nous avons pratiquement toutes les maisons d'arrêt de correction qui sont surpeuplées et cela crée pas mal de problèmes. Donc avec les nouvelles autorités, la dynamique est de voir dans toutes les mesures possibles comment décongestionner et c'est dans ce sens-là que cette loi a été adoptée pour faire en sorte que pour certaines infractions, au lieu que les gens puissent être condamnés dans les maisons d'arrêt de correction, qu'ils puissent aller donc faire un travail d'intérêt général et cela va décongestionner la maison d'arrêt de correction. Les prisonniers d'une certaine catégorie sont désormais déployés dans des centres de production agricole ou toute structure pouvant accueillir les condamnés. Une certaine catégorie, puisque les travaux d'intérêt général ne s'appliquent qu'aux délits considérés comme les moins graves. C'est quoi? Ce sont les infractions contre les biens dont la valeur ne dépasse pas 5 millions. Il y a aussi les atteintes à l'intégrité physique, dont l'indisponibilité temporaire de travail ne doit pas dépasser donc 21 jours. Et en dernier ressort, c'est lorsque bien sûr le mise en cause, c'est-à-dire que celui qui a commis l'infraction ne présente pas de danger, ou bien en tout cas au niveau de l'ordre public. Donc pour ces trois types d'infractions, l'obligation est faite au juge de prononcer dans le travail d'intérêt général. Multiplier les travaux d'intérêt général, c'est également réduire les charges de fonctionnement des prisons sur le budget de l'État et favoriser la réinsertion des personnes condamnées. On ne comprend pas très bien la portée de la loi à telle enseigne que dans le commun des mortels, quelqu'un qui a déjà fait la prison, c'est une mauvaise personne. Et même pour avoir ne serait-ce qu'un petit travail, c'est assez compliqué. Donc quand vous avez déjà fait la prison, pour avoir une réinsertion, c'est tout un problème. Or, dans le cas précis, vous allez aller apprendre un métier par exemple. Mais attention, diront certains citoyens, il faut tenir compte de l'ampleur de la faute. Par exemple, quelqu'un qui vole un poulet et on l'enferme, il va rester là-bas et on va le nourrir. Peut-être même que les dépenses qu'on va faire pour le prendre en charge, ça va dépasser même ce qu'il a eu à voler. S'il s'agit de fautes moindres, ça peut encore passer. Mais si c'est des fautes assez significatives, je crois qu'il ne faudra pas aussi donner l'occasion aux victimes d'être narguées par les bourreaux. Sur cette inquiétude, le secrétaire général de la Commission nationale des droits humains rassure, les travaux d'intérêt général ne sont pas une impunité. Le TIG est prononcé après réparation du préjudice. Parce que si on y prend garde, effectivement, la population pourrait croire, parce que la population qui ne maîtrise pas très bien les procédures judiciaires ne peut pas comprendre par exemple que quelqu'un peut-être a volé ou a gâté quelque chose de moins de 5 millions, comme je le disais, et qu'il est condamné, et que 2-3 jours, il le voit en train de faire par exemple, la mécanique. La population pourrait peut-être croire que c'est quelqu'un qu'on a libéré comme ça. Comme je l'ai dit, ce n'est pas dans le sens, bien sûr, de l'impunité. Selon les données statistiques du ministère en charge de la justice, le taux d'occupation carcérale est estimé à 300%. Environ 8 000 prisonniers pour une capacité d'accueil d'un peu plus de 5 000. Cette loi vient donc lever toutes ces difficultés. Elle s'inscrit dans la recherche d'une justice crédible, accessible et qui réponde aux attentes des populations.